Savais-tu que la majorité des adultes s'attachent à réussir leur carrière professionnelle selon les principes via lesquels ils ont été éduqués par leurs parents ou durant leurs études? C'est quand même dingue. Et en plus, je ne fais pas exception. Et je vais te raconter. Je vais te raconter ici le jour où j'ai décidé de passer de mon business, parce qu'en plus, moi, je suis chef d'entreprise, de mon business qui était calé sur la performance et sur des principes hérités de la société, de mes études, de mes parents, de mon éducation, à un business artistique, c'est-à-dire un business basé sur mon art, sur ce dans quoi j'excelle. Et non, on ne va pas parler de délégation aujourd'hui, on va aller beaucoup plus en profondeur que ça. Et quand tu pivotes et que tu passes d'un business de l'ultra-performance ou de la performance mathématique à un business artistique, ça change tout. Ça change ton rapport au temps, ça change ta joie, ça change ton art de vivre, ça change l'héritage que tu vas proposer à ta famille, à tes enfants, mais aussi à la société en général. Et bien entendu, ta vie de tous les jours, ta simplicité et ton revenu, parce qu'on est aussi là pour en parler. Alors tu sais, moi, j'ai fait la même erreur de réussir avec des codes extérieurs. Par exemple, j'ai essayé dans mon entreprise d'avoir le maximum de stabilité, notamment avec un revenu récurrent, avec des responsabilités, avec un engagement fort auprès de mes clients, avec un chiffre d'affaires le plus récurrent possible pour pouvoir savoir de quoi demain serait fait. Tous ces codes-là, ce n'étaient pas les miens. C'était des principes dont j'ai hérité de par ma famille, mais aussi de par la société en général, parce que c'est comme ça qu'on nous dit que c'est bien de réussir. Alors, pour te donner le contexte de l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, je te donne un contexte général. Donc, moi, je suis maman, j'ai une entreprise dans le marketing digital depuis 11 ans. Donc ça fait 11 ans que moi je suis entrepreneur à 100%, sans être salarié, sans occupation à côté, sans autre métier que celui d'être entrepreneur. Dans le marketing digital, ça c'est ma passion, mais dans le marketing en général. Je suis maman et nous avons choisi de faire l'instruction en famille. Et c'est moi qui en ai la charge parce que c'est comme ça qu'on s'est organisé chez moi. Et donc, après plus de 10 ans en tant qu'entrepreneur, on fait le choix, dans mon couple, que mon mari va s'arrêter de travailler pendant quelques mois pour savoir comment ça se passe, comment ça se gère en fait une famille où je serai la seule à ne pas travailler. Lapsus révélateur par rapport à ce que je vais te dire après. Et donc, hyper intéressant ce projet, je me retrouve là, je deviens le seul revenu de la famille avec un revenu issu de l'entrepreneuriat à 100%. Avec un enfant en instruction en famille qui demande donc et qui me demande donc beaucoup de temps et un investissement financier important. Alors, je peux te dire que rien que là, on se dit, bon, ok, je vois le contexte. Et là, moi j'ai des clients qui me rémunèrent 10 000 euros pour m'occuper de leur marketing en ligne et hors ligne. 10 000 euros par mois. Et je décide à ce moment-là, parce que mon business ne m'apporte plus la joie comme avant, ne m'apporte plus la pétillance comme avant, ne semble plus être aussi léger qu'avant, est en train d'affecter mon sommeil et ma santé. Petit à petit, délicatement, doucement, je décide que je ne suis pas prête à mettre tout ça dans la balance simplement pour une entreprise, alors que je suis le seul revenu de la famille. Alors, j'aurais pu avoir beaucoup d'excuses, et je te les ai données dans le contexte. Mon mari, être le seul revenu, l'instruction en famille, les frais, les finances. J'aurais pu utiliser tout ça comme excuse pour dire ok, alors attends, je vais quand même un peu continuer, et puis on verra. Qu'est-ce qu'on aurait vu ? On aurait vu un problème de santé, on aurait vu un problème de famille. On le sait très bien, toi et moi, et si on est honnête, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour savoir comment ça se serait passé. Donc j'ai décidé d'arrêter les contrats avec mes clients qui me rapportaient ce revenu important et ce revenu régulier pour revenir à ce qui me semblait depuis toujours fluide, évident, léger
et simple. Et si je te raconte ça, c'est parce que si aujourd'hui ton modèle d'affaires ou ton modèle de carrière professionnelle ne te rapporte plus cette joie de vivre, ne soutient plus un art de vivre comme tu aurais pu le rêver il y a quelques mois ou il y a quelques années, c'est parce qu'il y a fort à parier que ton modèle ait été réalisé sur une base qui soit extérieure à toi. Une base de principes de réussite qui ne t'appartiennent pas vraiment, mais qui t'étaient inculqués, soit par une formation, soit par une éducation, soit parce que tu as observé des choses à l'extérieur de toi et que tu as voulu les reproduire avec ta façon à toi, évidemment juste à toi, de les avoir comprises et interprétées évidemment. Et c'est pour ça qu'on est là. Je suis là pour te transmettre, puisque ça fait 11 ans que je fais ça avec mes clients, 6 clés fondamentales qui vont te permettre de faire ce pivot et de passer d'un business basé sur la performance, voire même sur l'ultra-performance, les chiffres, les nombres, le financier, tous ces indicateurs qu'on peut avoir de performance, à un business que j'appelle artistique, c'est-à-dire un business basé sur ton art. Et quand on fait ce pivot, qui n'est pas long, on peut le faire en moins de 6 ou 8 semaines, c'est vraiment pas le temps que ça prend, ça change tout. Ça change tes émotions, ton système nerveux, ton épanouissement, ta joie de vivre et ce que tu transmets aux autres, rien que de par ton énergie. Ça change l'héritage que tu es venu transmettre aux autres. Et quand je dis les autres, ça peut être tes enfants, ta famille, ton conjoint, ta femme, ton mari, mais aussi plus largement pour notre collectif. Parce que tu vas montrer qu'il y a une autre façon de réussir. Et en ouvrant ta voie, tu vas laisser le choix aux autres de suivre la leur. Allez, c'est parti, je te donne la première clé. Alors, la première clé, c'est ce que je vois le plus souvent, c'est la capacité à réaliser qu'il y a autre chose qui est possible. Et ça, je peux vraiment te le dire et l'attester parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça. Je vois que 80% des gens qui sont arrivés jusqu'à moi voulaient travailler avec moi, mais sans vraiment réaliser qu'il y avait autre chose qui était possible. C'est-à-dire, il y a comme une espèce d'aspiration. C'est « Ah oui, peut-être que… » mais sans se dire « C'est vraiment possible. » Je crois, j'ai la foi qu'il y a autre chose qui est possible. Et ça, cette clé-là, c'est d'aller puiser. Ouais, d'aller puiser dans cette foi ou dans ce courage, ça dépend comment tu l'appelles. Moi, je ne pense pas qu'il faille du courage, je pense qu'il faut de la foi en soi, de croire qu'il y a autre chose qui est possible. Et ça demande parfois de faire taire des petites voix un peu maltraitantes. Moi, par exemple, elle disait oui, mais ça va pas venir comme ça. Hein. C'est pas en faisant rien que ça va venir. Les choses, elles viennent pas toutes seules. Je me suis noté un peu ces phrases pour te les dire. Je sais pas si tu te les dis toi-même. Mais ces petites phrases assassines qu'on ne dirait même pas à quelqu'un d'autre, tellement c'est méchant. Voilà. Et ça, c'est cette clé-là. Réaliser qu'il y a autre chose qui est possible. Et souvent, ces petites voix assassines, elles nous viennent soit de ce qu'on a compris de notre éducation, elles ne nous viennent pas directement de notre éducation, mais de ce qu'on en a compris. Elles nous viennent aussi des croyances que moi j'appelle du collectif. C'est-à-dire, quand on a appliqué des techniques, des principes, des codes, des clés, qui nous viennent souvent de business ou de façon de faire du commerce ou de créer des entreprises des années 60. C'est un autre contexte. On ne vit plus dans le même contexte économique, on ne vit plus dans le même contexte d'ouverture des consciences, de valeurs, de vie de famille, de choix de santé. Il y a tellement de choses qui ont changé encore plus rapidement dans les dernières années. Ça, c'est ma première clé.
La deuxième clé, c'est que pour passer d'un business performant, basé sur la performance, à un business artistique, on croit généralement que donc il va y avoir une baisse de revenus. On a fait une égalité de croyances, qui n'a rien à voir, parce que c'est deux choses qui ne sont pas liées. Si j'arrête de faire le business comme on me l'a appris, comme j'ai appris, comme on m'a l'a dit de l'extérieur, à un business basé que sur moi, sur uniquement ce qui moi me paraît naturel et évident, eh ben je vais peut-être gagner moins d'argent. Je vais diminuer mon revenu. Parce que si je fais uniquement ce que j'aime, je vais faire moins. Parce qu'il y a tellement de choses qui m'embêtent la vie, si je les arrête, mais mon revenu, il va venir d'où? Comment je vais gagner de l'argent? Comment l'entreprise va générer du revenu? Voilà. Et ça, c'est vraiment cette question-là. Et si tu as besoin d'un exemple, même si je pense qu'il n'y a pas besoin d'exemple, parce que si tu y crois, il n'y a pas besoin de preuves à l'extérieur. Mais si tu en avais besoin, je suis cet exemple-là. Je suis cet exemple-là que quand on écoute pertinemment, avec foi et courage chaque jour, notre intention, notre intuition et notre art, on va déjà plus vite, plus loin, plus en profondeur. On va dans de nouvelles dimensions, plus légères. Il y a certains de mes clients qui disent « magique », ça semble magique, ça se fait un peu tout seul. Alors ça ne se fait pas tout seul dans le sens où on agit, on continue de poser des actions inspirées, inspirantes, d'aller de l'avant parce qu'on a une énergie qui est renouvelée. Mais ce n'est pas une énergie qu'on va puiser vraiment profondément dans nos entrailles. C'est une énergie pétillante, c'est une énergie qui vient avec fluidité. Donc un business de la performance à un business artistique ne veut pas dire qu'on va devoir passer par une baisse de revenus. C'est la majorité des gens qui ne vont pas vers ce pivot-là. C'est parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Ils ont peur de diminuer en revenus alors qu'il faut rémunérer les équipes, il faut rémunérer les outils dont on a besoin pour notre entreprise, il faut continuer à se rémunérer puisqu'on augmente en capacité, on augmente en expérience. Donc on aimerait aussi que le revenu augmente à ce moment-là. Et surtout, la masse financière fluide que cela dégage nous permet, quand on la reçoit, cette masse financière, de la ressentir complètement différemment. C'est-à-dire qu'on la reçoit avec fluidité, mais ces sommes-là représentent en elles-mêmes la fluidité. On en reparlera dans une autre clé. Clé 3, ça demande, pour passer d'un business basé sur la performance, sur ces anciens modèles de business, à un business lié à ton art, ça nécessite d'identifier quel est ton art. Quel est ton art? Et peut-être que tu en as plusieurs, sûrement d'ailleurs. Et comment tu vas le choisir? Parce que peut-être que tu as plein de talents différents, mais que ce n'est pas pour ça que tu vas être rémunéré pour chacun de ces talents. Donc ça demande vraiment de nommer nos talents, nommer notre art, ce fil rouge, ce fil d'or qui relie toutes nos expériences personnelles et professionnelles. À partir du moment où on le nomme, c'est comme s'il existait. Souvent, on le dit que quand on pose des mots, ça permet de mettre quelque chose en vie. Et c'est comme lui donner un prénom. C'est lui donner une existence. Et donc ça va être fondamental dans ton pivot. Nomme ton art. Prends-en conscience et nomme-le. Comment il s'appelle? Voilà. L'art de la conciliation, l'art de l'amusement, l'art de la joie, l'art de la transformation, l'art des grandes transformations de vie, l'art des transitions, l'art de la délégation, l'art de la transmission financière. Voilà, il va falloir qu'on le nomme. Et ça, c'est un fil d'or que tu as depuis toujours. Donc, regarde dans tes expériences d'enfant et tu l'avais déjà. Ne cherche pas à modéliser les compétences que tu as apprises à l'âge adulte et à les vendre. C'est pas de ça dont il s'agit ici. L'art, ce ne sont pas la somme des compétences que tu as apprises de l'extérieur. L'art, c'est vraiment ta médecine, ce que tu as eu toujours en toi, ce avec quoi tu es né ici.
La clé numéro 4, ça va être d'accepter, de laisser derrière toi l'ancien et de croire en un nouveau modèle, le tien, alors qu'au début, tu n'auras aucune preuve. Croire à ce nouveau modèle de réussite sans avoir de preuves. Alors, je dis ça, mais j'exagère, parce qu'en réalité, on en a déjà des preuves, mais on ne les voit pas, on ne les regarde pas. On est tellement focalisé, souvent dans notre peur de faire autrement, de se défaire, de se libérer, de ce machin, qu'en fait, on ne voit pas toutes les preuves qui sont là pour nous encourager vers ce modèle qui a toujours été là, qui a toujours été évident, mais qu'on a mis de côté. Et d'ailleurs, mes clients, ils le disent, non mais Laetitia, c'est fou parce que maintenant, grâce au travail qu'on a fait ensemble, mais j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Donc, ils l'avaient rêvé avant de travailler avec moi. Moi, je travaille avec des entrepreneurs qui ont en général plus de 40-45 ans. Donc, autant te dire que leurs rêves, ça fait longtemps qu'ils ont commencé. Ils n'ont pas commencé à rêver hier. Et donc, accepter de laisser derrière, dans certains modèles d'entreprise, ça veut dire accepter de laisser derrière parfois des produits ou des services qu'on a vendus, qu'on vend encore, mais qui ne font plus sens. Et pourtant qui continuent à marcher. C'est l'histoire que je t'ai racontée en introduction. Moi, ça marchait très bien de m'occuper du marketing avec mes clients pour 10 000 € par mois sur des contrats de 2 ou 3 ans. Mais c'est accepter de laisser ça derrière parce que ça ne fait plus sens avec le modèle artistique, le développement de mon art, la maîtrise, le développement, l'expression de mon art. Clé numéro 5. Elle aussi, l'une de mes favorites. La clé numéro 5, c'est connaître tes modalités à toi de réussite. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un échange, un long partage sur ce sujet, sur les modèles de la réussite. Donc, commente en dessous « réussite » et je t'enverrai le lien. En tout cas, pour ce point-là, le résumé, c'est de savoir quelles sont pour toi ta définition de la réussite. C'est quoi une vie réussie pour toi ? Une vie professionnelle, personnelle, amoureuse, conjugale, familiale, maternelle, paternelle, parentale. À quoi ça correspond pour toi ? Par exemple, pour moi, c'est la liberté de lieu. Regarde là où je suis. La liberté de lieu, la liberté de temps, la liberté d'espace, l'autonomie, la souveraineté. Pour moi, c'est ça la réussite. La réussite, c'est de pouvoir travailler, développer mon art dans la nature. Et regarde le sujet qu'on est en train d'aborder aujourd'hui et regarde l'exemple. Jamais je n'aurais pu faire ce partage dans un autre endroit que celui-là. Et pourtant, ça a impliqué des vrais choix. Un choix parce que dans la nature, les choses bougent, le soleil change d'endroit, d'éclairage. Il peut y avoir quelqu'un qui passe puisque je suis dans un endroit qui est public. Il peut y avoir une vache qui passe derrière. Un insecte, un moucheron, un moustique qui vient se coller sur l'écran. Oui, et pour moi, ce n'est plus un problème, ce n'est pas un problème parce que l'expression de ma liberté de faire ce partage avec toi, de cœur à cœur ici, est pour moi l'expression de ma liberté de lieu. De le faire aussi, tu vois, dans cette belle robe qui a été faite à la main par une femme. Ça fait partie de ce que moi j'appelle la réussite. Pour moi, et ça n'implique que moi, alors toi, qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour toi ? Et aussi, comment on peut la vivre tous les jours ? Par exemple, moi, mon modèle de réussite, c'est de me réveiller naturellement, sans réveil. Ça fait plus de 15 ans que je ne me réveille jamais le matin avec un réveil. Ça fait partie de l'expression de ma réussite de chaque jour. Donc c'est t'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour toi ?
et aussi comment tu vas pouvoir la mettre en pratique. Comme moi qui fais le choix de cette robe, comme moi qui fais le choix de ce partage-là dans ces conditions de nature, parce que l'accès à la nature tous les jours est pour moi un fondamental de l'expression de ma réussite. Et toi, qu'est-ce que ça veut dire réussir et comment tu le mets en œuvre dans la vie de tous les jours concrètement? À quoi ça ressemble? Je pourrais parler des heures de ce sujet. J'en ai fait mon métier d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça. Et la clé numéro 6, c'est mettre en œuvre concrètement tout ce qu'on vient de dire dans des actions de tous les jours. Pas une fois par an, pas une fois par jour, de temps en temps, tous les jours. Tous les jours. Sans avoir une to-do list, sans se dire alors il faut que je fasse ça, sans avoir de routine, de morning machin, Non, non. Comment je fais chaque jour pour nourrir mon art? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour nourrir mon art? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour nourrir ma réussite? Tu sais, moi, dans mon modèle de réussite, il y a l'accès à la nature. C'est quand même assez simple. Mais parfois, si j'avais vécu en ville, ça aurait peut-être dû demander un réajustement de lieu de vie et donc un choix. Et souvent, j'entends dire, oui, dans la vie, tu peux tout avoir, il n'y a pas besoin de choisir. Et ce que ça m'évoque, moi, c'est qu'au contraire, moi, j'ai envie de choisir. J'ai envie de voter chaque jour en me disant, je vote pour ça. Parce que ça, c'est le plus important pour moi. Moi, j'ai envie de choisir. J'ai envie de choisir le meilleur. J'ai envie de choisir le meilleur pour mes critères à moi de réussite, de liberté, de joie, d'amusement, de légèreté, d'ambition, d'excellence, de revenus. Tu vois, quand j'ai fait cette vidéo, il y avait derrière, c'était pas joli. C'était pas joli. Donc j'ai mis du temps. J'ai mis du temps et mon conjoint m'a dit « Oh, ça va, c'est pas mal ». J'ai dit « Non, je ne veux pas faire un truc pas mal. Je veux partager quelque chose de beau. Je veux que ce soit beau parce que je veux qu'il y ait ces couleurs, parce que c'est pétillant. Je veux qu'il y ait le micro qui soit là juste en dessous, mais que toi, tu ne vois pas, qui capte parfaitement ma voix. Je veux qu'on voit le soleil et cette lumière qui sont des éléments tellement importants pour moi. Sur ce sujet-là, en plus, c'est trop important pour pouvoir faire l'impasse. Alors, la clé numéro 6, c'est mettre en œuvre chaque jour. Mettre en œuvre chaque jour pour ta réussite. Et c'est là que, dans ton entreprise, le fait d'avoir des connaissances en marketing, c'est-à-dire comment on crée une offre, comment on la communique, à qui on en parle, par quels moyens, pourquoi, à quel moment, dans quel ordre, à quel tarif, auprès de quelle communauté, par quel outil, combien ça coûte, comment ça marche. Évidemment, c'est là que c'est utile d'avoir tout ça. Parce que du coup, il suffit de dérouler. Si à ce moment-là, tu t'aperçois que oui, c'est bien, mais toi, dans tes actions de tous les jours, tu es bloqué par la technique parce que tu ne sais pas comment on fait toutes ces choses-là, c'est là que c'est important d'avoir une formation marketing faite pour des gens comme toi qui veulent un business artistique. Moi, j'en ai créé une qui s'appelle « Les fondamentaux business pour les cerveaux délicieusement différents » et qui apprend les bases, les fondamentaux du marketing, de la gestion d'entreprise pour des cerveaux créatifs comme nous. Alors évidemment, si tu les as et que tu sais déjà que tu as déjà tes clients, tu as déjà tes ressources, tu sais déjà comment monter une offre, comment la communiquer, c'est là où je te demande d'appliquer chaque jour et de voter pour toi chaque jour, de voter pour ton art chaque jour. Voilà. Tout ce que je te donne là, ces 6 clés-là, elles sont parfaites. Si tu veux faire le switch, le pivot pour passer d'un modèle d'entreprise ou de carrière qui est basé sur la performance, les éléments basés sur l'extérieur, à un modèle
de carrière professionnelle basée sur la joie, sur la fluidité, sur la légèreté, sur la simplicité et sur l'augmentation des revenus. Pas sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation des revenus. Voilà. Et te défaire des héritages obsolètes et faire une mise à jour pour créer ta façon de réussir à toi. Et donc c'est à toi que revient le fait de créer un nouvel héritage mis à jour complètement pour tes enfants, pour ta famille, pour ton couple et donc pour le collectif. C'est-à-dire, ah ben tiens, elle ou lui nous montre qu'il y a une autre façon de faire et de faire des beaux business. Voilà. En fait, tu es prêt ou tu es prête à faire ce switch quand, dans ton corps vraiment physique, tu as toujours senti, entre nous, tu as toujours senti qu'il y avait autre chose qui était possible que tout ce que tu as vu à l'extérieur. Et si on est honnête, il n'y a aucun modèle où tu te dis « ouais, c'est 100% exactement ce que je veux ». Il y a toujours un petit truc où tu te dis « ouais, mais pour moi, oui, c'est ça, mais en fait, il y aurait ça, voilà. Et quand tu sais qu'il y a autre chose qui est possible, déjà, c'est que tu es prêt ou c'est que tu es prête. Tu es prête à faire ce pivot, à faire ce changement. Le second critère, c'est que tu as la foi en toi. C'est pas la confiance en toi. Ta foi en ce truc, en cette sensation dans ton corps qu'il y a autre chose qui est possible. Tu le sais. C'est évident. C'est évident, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment y aller. Voilà. Tu aimerais ça, de oser assumer tes idées. Oser assumer tout ce que tu as dans la tête. Mais il y a un truc qui te retient. C'est là que moi j'interviens. C'est ça mon métier. Mon métier, c'est d'être à tes côtés pendant ce pivot, pendant que toutes tes vieilles histoires, elles vont venir te hanter, gratter à la fenêtre ou sur le pas de la porte, pour te ramener à te dire que oui, mais quand même, on ne sait pas, et j'ai peur que, et si jamais... Toutes tes vieilles histoires, elles vont venir. Et moi, je suis là pour qu'on aille les écouter, qu'on aille les entendre, et qu'en même temps, on aille faire ce pivot qui ne prend pas longtemps. Si tu as besoin de timing, tu peux compter moins de 2 mois, si c'est quelque chose qui est important pour toi. Quand tu te reconnais dans ces mots, de savoir qu'il y a autre chose qui est possible et que tu aimerais faire le trajet avec quelqu'un qui le fait depuis longtemps, qui est la preuve que c'est possible, qui est la preuve que financièrement c'est jouable, c'est que c'est le bon moment. Alors tu peux toujours remettre à demain, parce que en fait ça fait plusieurs moments que tu le fais là, de le remettre à demain. Ou bien maintenant tu te choisis. Tu te choisis maintenant. En dessous de cette vidéo, tu vas avoir un lien, tu cliques dessus et tu prends ta place. Tu te choisis. Tu choisis de créer ton nouvel héritage maintenant. Et on le fait ensemble, sur ton chemin. Pas le mien, le tien, juste le tien. Moi, mon métier, c'est de me focaliser et de te marrainer à toi. Moi, je suis là. Je t'attends.